Que ce soit décent, quoi. Alors, je vous disais que, et vous avez commencé à donner des éléments, pour que les élèves aient quand même de bons résultats, il faut trouver un cadre qui est favorable. Après toutes ces tracasseries de rentrée et les difficultés d'acquisition d'ouvrages, il faut donc qu'il y ait des espaces de jeu, qu'il y ait de la discipline, que l'uniforme scolaire soit respecté, qu'il n'y ait pas de téléphone à l'école, qu'il y ait en tout cas un ensemble de valeurs qui sont transmises. Et vous allez voir dans le reportage qui va suivre, c'est un portrait que nous dédions dans cette édition au collège Jean Tabi à Yaoundé, qui depuis 3 ans tient le haut du pavé en matière d'excellence scolaire, en tout cas pour les résultats qui sont donnés par l'Office du baccalauréat au Cameroun. On frôle là-bas tous les ans, comme je le dis, au moins depuis 3 ans, essentiellement les 100%. Il y a un secret qui conduit à cette réussite. Voici donc le portrait que Brice Fotso et Merveline Tapi ont réalisé pour nous dans cette édition de stratégie pour voir si l'on peut s'inspirer de ce bel exemple, je le rappelle, d'excellence. Reportage. Chers élèves, une nouvelle année scolaire s'ouvre à toi. Une nouvelle chance t'est donnée. Voilà, investis-toi, donne-toi à fond. Des mots justes, pleins d'émotions, d'une délicatesse à nul autre pareille. Entre ces lignes, la clé du succès de cet élève. L'auteur de cette lettre, c'est elle, sœur Anastasie Bekono, servante du 5 Cœurs de Marie, principale du collège Jean Tabi depuis 2012. Un établissement scolaire privé catholique d'enseignement secondaire général de l'archidiocèse de Yaoundé, ayant le plus fort taux de réussite au baccalauréat au Cameroun. Un succès qui se résume en 3 mots: prière, travail, discipline. À quelques jours de la rentrée scolaire, le collège Jean Tabi affiche fière allure. Les inscriptions sont closes. Dans l'enceinte de l'établissement, des parents vont et viennent. Objectif, se procurer des tenues scolaires pour leurs enfants et régler les derniers détails. Nous sommes le 2 septembre. Tout doit être prêt avant le 5, date de la reprise des classes. Jean Moncam, directeur d'auto-école, a 2 enfants inscrits en classe de 5e et 3e dans ce collège. Le cadre est bien, la discipline d'abord et la collaboration entre les parents enseignants. Pour peu qu'un enfant est indiscipliné, directement le parent est convoqué. Et les 2 parties, n'est-ce pas, trouvent une stratégie pour ramener l'enfant à l'ordre. Tout comme M. Moncam, Marie-Pierre a sa nièce inscrite dans cette école depuis 2 ans déjà. Un choix qui s'appuie sur le caractère religieux de cet établissement. Ses parents ont estimé qu'il était mieux pour elle d'avoir une éducation dans un environnement religieux sain, quoi. Fondé en 1956 par les pasteurs et fidèles de la paroisse d'Etoudi, le collège Jean Tabi devient une œuvre diocésaine en 1971 et est dirigé depuis 1975 par la congrégation des sœurs servantes de 5 Cœurs de Marie, dont est issue la sœur principale Anastasie Bekono. Elle a sous ses ordres 125 coopérateurs, dont une centaine d'enseignants permanents et vacataires. Notre force, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit l'œuvre de nos mains. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Voilà. Je pourrais ajouter que la force de Jean Tabi réside dans la planification anticipée des activités, la discipline, le travail bien fait. Premier taux de réussite au bac en 2007, le collège Jean Tabi figure régulièrement en tête du palmarès annuel des lycées et collèges établi par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour maintenir le cap, certains ingrédients sont nécessaires. Des activités périscolaires, des activités spirituelles pour accompagner nos élèves. Parce que notre objectif n'est pas de former des hommes au papier, des hommes au diplôme, mais c'est d'offrir une formation intégrale à tout Jean Tabien. Pour une année réussie et des résultats impeccables, la sœur principale mise sur l'anticipation. J'ai là l'agenda du personnel et l'agenda de l'élève. Au congé de Pâques, nous avons planifié l'année scolaire qui va bientôt débuter. Toutes les activités qui vont se vivre au courant de cette année sont dans cet agenda. Dans la maison, on appelle cet agenda la Bible. Oui, je te remercie. Nous sommes le 5 septembre, jour de rentrée scolaire.
Le collège accueille 1765 élèves cette année. Les effectifs par classe varient entre 50 et 70 élèves. Une cérémonie solennelle est organisée pour leur souhaiter la bienvenue. Les parents des nouveaux élèves ont été informés par SMS. Alors que chaque classe est conduite par son professeur titulaire, une attention particulière est accordée aux plus jeunes qui intègrent la classe de 6e. Les bleus, comme on les appelle ici, sont accueillis par les aînés de la terminale pour une intégration directe. Le flambeau, Audion aux garçons, Monsieur Fathieu et Monsieur Tidastaël à l'élève de Oyono. Le son, vous faites le tour, chers amis. On peut les applaudir là, chers parents, chers élèves, ces futurs champions. Pour compter parmi les effectifs de ce prestigieux établissement, il faut obligatoirement passer un concours officiel. Et c'est en classe de 6e qu'on recrute le plus. Ferdinand Bala, préfet des études, vient d'être nommé pour le compte de cette nouvelle année, surveillant général du second cycle. Nous faisons le concours comme partout ailleurs. Et nous commençons la meilleure note, le premier jusqu'à 288e. Quand on a 288 places dans les 6e. C'est comme ça que nous prenons. Maintenant, il peut arriver que c'est une promotion qui travaille beaucoup. Et que peut-être le 288e a 13 de moyenne. Là, les gens vont dire qu'ils ne prennent que les 13 et 14, les 15 et 17. Si une autre année, le 288e n'a que 11, puisqu'on doit avoir ces élèves-là, on est obligé de prendre avec 11, le dernier avec 11 de moyenne. 9 heures. Le temps est donné pour un nouveau challenge. Dans le souci de bien encadrer cette jeunesse parfois fragile, des journées à thème sont organisées au courant de l'année, telles la journée retour aux sources ou encore la journée de créativité des talents. À cela s'ajoute le comité de la persévérance scolaire que pilote Léopold Elomo Aïssi, enseignant. Le comité de la persévérance scolaire s'occupe donc de gérer toutes les situations en difficulté. Toutes les situations de difficulté des élèves qui travaillent mal, les élèves qui ont des problèmes pour organiser leur travail, des élèves qui ont des problèmes de discipline, des élèves qui n'arrivent vraiment pas à s'adapter au rythme scolaire du collège Jean Tabi qui est assez exigeant. Donc, le comité donc comprend exactement 4 membres. Notre objectif donc c'est promouvoir la politique zéro échec, zéro abandon. Une stratégie qui marche. Dans cette classe de terminale C, la moyenne d'âge est de 16 ans. Ici, on ne connaît pas l'échec. Manuela, 16 ans, est élève dans ce collège depuis la classe de 6e. Au collège Jean Tabi, on travaille beaucoup. C'est une question de persévérance, d'organisation. Rodrigue, quant à lui, a intégré l'établissement en classe de seconde et a très vite palpé le contraste avec son ancienne école. Arrivé ici, là, j'ai remarqué déjà que les élèves étaient plus jeunes, déjà d'âge. Et aussi, c'était un peu plus discipliné que dans mon ancien établissement. Selon Pierre Ambé, titulaire en seconde A, on ne fait pas de différence entre nouveaux et anciens. Une fois le portail franchi, on est juste des gens tabiens. J'ai d'abord commencé mon année scolaire dans de très bonnes conditions ce matin avec mes élèves. Et alors, en ce qui concerne les nouveaux qui viennent de nous retrouver au niveau de l'établissement, rassurez-vous, Jean Tabi, c'est une grande famille. Et dès lors qu'on a démarré, personne, aucun apprenant n'est plus considéré comme nouveau. Du côté des Bleus, on s'intègre déjà. À 9 ans seulement, Sandra porte pour la première fois l'uniforme du collège Jean Tabi. Le jour du concours, j'avais un peu peur d'échouer, mais j'ai réfléchi avant d'écrire et j'ai réussi. Je compte essayer de réussir jusqu'en terminale. Idem pour Guy Raymond, 11 ans, qui s'est déjà fixé quelques objectifs pour cette année scolaire. Je compte passer mon année en travaillant bien. Ce qui me plaît dans cette école, c'est la discipline. Peut-être finira-t-il lui aussi ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, comme Laurent Serge Toudingoa, ancien Jean Tabien. C'est un encadrement particulier. Les enseignants, qui j'avoue à cette période-là, n'étaient pas aussi bien formés que ceux que nous avons à l'école normale supérieure aujourd'hui. Les enseignants, c'était parfois des gens qui avaient juste un probatoire, juste un baccalauréat, mais tous les élèves étaient suivis. Au bout de tout, chaque 15 jours,
il y avait, comme on appelle aujourd'hui les séquences, on appelait ça les quinzaines. Chaque quinzaine, il y avait un examen et ça créait des illuminations. Tout ce qui était bon, le premier, le deuxième, jusqu'au troisième, ils étaient en vert. On mettait leur nom en vert. Tout ce qui suivait était en bleu et les 4 derniers étaient en rouge. Alors, il fallait se distinguer pour être en vert. Et vous étiez un héros dans le collège. Je n'insisterai jamais assez sur la discipline parce que chaque retard avait une sanction. Quand vous aviez 4 retards, c'était déjà pour vous un avertissement. Avec une performance de 100% au baccalauréat, 99,34% au probatoire et 100% au brevet d'études primaires pour le compte de l'année scolaire 2015-2016, le collège Jean Tabi compte bien garder son rang de premier de la classe cette année encore.